Bonjour, la solution de l'exercice 4 des Olympiades internationales de mathématiques Oslo 2022. L'énoncé de l'exercice 4. A, B, C, D, E, un pentagone tel que BC égale à ED. Et T un point à l'intérieur qui vérifie trois conditions. La première condition, TB égale à TD, c'est-à-dire T appartient à la médiatrice de BD, et TC égale à TE, c'est-à-dire T appartient à la médiatrice de EC. Donc pour construire le point T, on trace la médiatrice de BD et la médiatrice de EC. Bien sûr, le point d'intersection vérifie ces deux conditions. La troisième condition, l'angle TBA égale à l'angle TEA. D'accord? Donc en première remarque, on remarque que ces deux triangles TBC et TED sont isométriques. Ce sont deux triangles isométriques. Donc, d'où l'égalité des angles. Donc, moi j'ai coloré ici les angles qui sont égaux avec la même couleur. Donc, on a TBC égale à TDE et BTC égale à ETD. Et bien sûr, le troisième angle BCT égale à TED. Très bien. Donc, d'où l'égalité ici de ces deux angles qui sont en vert, BTI et GTE. D'accord? Je vais écrire ce qu'on vient de démontrer. La figure n'est pas claire. J'espère que c'est clair, la figure. D'accord? Donc on rédige la démonstration. On a les deux triangles BTC et TED sont isométriques. D'où TBC égale à TDE, BCT égale à TED, et BTC égale à ETD. Donc remarquons que l'angle plat CTJ égale à l'angle en bleu plus l'angle en vert plus ces deux angles qui sont opposés par le sommet. ITG et CTD. Attention, les points B, T, E ne sont pas alignés. Les points B, T, E ne sont pas alignés. Même si dans la figure, il semble qu'ils sont alignés, mais non. B, T, E ne sont pas alignés. D'accord. Donc, je déduis que ces deux angles sont égaux. Oui, ces deux angles sont égaux. Les deux angles en vert. Pourquoi? Parce que l'angle plat CTG égale à CTB plus IJ plus ITJ. De même,
il est égal à GTE plus ETD plus DTC. Donc, je déduis que les deux angles ITB et JTE qui sont en vert, ici, ces deux angles sont égaux. Cet angle et cet angle sont égaux. Pourquoi? Donc, pour démontrer que les deux triangles IBT et JTE sont semblables. D'accord? Donc, on va rédiger. Et on a ITB égale à 104, égale à pi moins ITG plus BTC. Et l'angle GTE égale à aussi pi moins GTE égale à pi moins ETB plus DTC. Comme ITG égale à CTD, ITJ égale à CTD. Deux angles opposés par le sommet. Donc, opposés par le sommet. Ce sont deux angles qui sont opposés par le sommet. Et on a bien sûr BTC égale à ETD. BTC égale à ETD. Donc, on déduit que l'angle ITB égale à l'angle JTE. C'est le résultat qu'on cherche. ITB égale à JTE. Donc, les deux triangles IBT et GTE sont semblables, de l'égalité de deux angles. On a cet angle IBT égale à JET, et on a démontré que ETB égale à JTE, donc ces deux triangles IBT et JTE sont semblables. J'ai oublié de signaler que j'ai noté le point I, l'intersection de DT avec AB, et le point J, l'intersection de CT avec AE. D'accord? Donc, on déduit que les deux triangles IBT et GTE sont semblables. Donc, les deux triangles IBT et GTE sont semblables. Donc, semblable, donc, l'égalité du troisième angle
inégalité des rapports. Donc, BIT égale à l'angle TGE. TGE. L'égalité des rapports, on va utiliser plus tard. On va l'utiliser plus tard. Donc, maintenant, BIT égale à TGE, BIT égale à SIQ. Donc, SIQ égale à SJQ. Pourquoi? Parce que STQ, SIQ, SIQ est opposé par le sommet par rapport à BIT. Ces deux angles sont opposés par le sommet et ces deux angles sont opposés par le sommet. D'où l'égalité de SIQ et SJQ. Donc, on déduit que le quadrilatère SIJQ est inscriptible. Ou bien, les points S et GQ sont cocycliques. Donc, SIJQ est inscriptible. Un quadrilatère inscriptible. D'où l'égalité des deux angles QIJ et QSJ. Donc c'est un quadrilatère inscriptible, donc je déduis que donc les deux angles QIJ, l'angle QIJ égale à l'angle QSJ. L'angle QSJ, c'est l'angle QSR, égale à QSR. Très bien, donc il reste à démontrer que QIJ égale à QPR. Ça signifie que les deux droites IJ et PR sont parallèles. C'est ce qu'on va démontrer tout de suite. On va démontrer que les deux droites IJ et PR sont parallèles. Si on démontre ça, alors le problème est résolu. Donc, on déduit que QIJ égale à QPR. Donc, QPR égale à QSR. D'où les points S, P, R, Q sont cocycliques. D'accord? Je vais essayer de démontrer maintenant que la droite IJ est parallèle à la droite PR. On a... on va revenir aux deux triangles EIBT, JTE qui sont semblables et je vais écrire les rapports. Donc, on a BT sur TE égale à IT sur TJ égale à BI sur JE. Donc je vais prendre IT, ce rapport, avec ce rapport. Donc, je sais que BT égale à TD. Donc, je vais remplacer BT par TD. Donc, IT sur TG égale BT
égale à TD sur TE. TE égale à TC. Donc, on trouve IT sur TD égale à TJ sur TC. Et c'est suffisant pour dire que les deux droites IJ et DC sont parallèles par la réciproque du théorème de Thalès. Donc on a IT, ou bien TI sur TD, égale à TJ sur TC. Donc on déduit que les deux droites IJ et DC sont parallèles. Donc par suite, IJ et PR sont parallèles. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on déduit que les deux droites IJ est parallèle à la droite PR. D'où l'égalité des deux angles QIJ et QPR. Donc, QIJ égale à QPR. Ça y est, on a terminé. Donc, QIJ égale à QPR. Et on sait que QIJ égale à QSR. Donc, on déduit que QPR égale à QSR. Donc, c'est suffisant pour conclure que les points S, P, R, Q sont cocycliques. Donc, si je note ça 1 et ça 2, de 1 et 2, on déduit que de 1 et 2, on déduit que QSR égale à QPR. Donc, les points S, P, R, Q sont cocycliques. S, P, R et Q sont cocycliques. Ce qu'il faut démontrer. D'accord, on a fini, donc à la vidéo prochaine, Inch'Allah.